Bonjour les enfants, ça va? J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Je suis votre professeur de maths. Aujourd'hui, notre leçon a pour titre « Reconnaître un axe de symétrie ». C'est la leçon 60. Comme d'habitude, on va passer au calcul mental. Vous allez trouver, tu vas trouver la moitié de 60. La moitié de 60, on a déjà vu les moitiés. Donc, on a, pour 60, on a 6 dizaines. Donc, la moitié de 6 dizaines, c'est 3 dizaines. Donc, c'est 30. Tu vas faire la même chose pour la moitié de 40. Et la moitié de 80. Si tu n'arrives pas, tu prends ton ardoise. Pour la moitié de 40, tu dessines 4 dizaines et tu les divises par 2. Tu cherches la moitié. Pour la moitié de 80 aussi, si tu n'arrives pas, tu mets, ou bien tu écris 8 dizaines, c'est où le bâtonnet vert, sur ton ardoise et tu vas le diviser en 2. Bien. 60, 40 et 80 sont des nombres pairs. Donc, c'est facile de trouver les moitiés. Maintenant, prenons un nombre impair. Par exemple, la moitié de 70. Moitié de 70, on a un nombre impair, 70. Donc, on va l'écrire sous forme d'un nombre pair plus 10. C'est-à-dire 70 est égal à 60 plus 10. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la moitié de 60. Et la moitié de 10. Donc, la moitié de 60, c'est 30. Et la moitié de 30, c'est 15. C'est 5. Je répète ça. La moitié de 70. Excusez, je répète ça. On a un nombre impair. C'est 70. Donc, on va le mettre sous forme d'un nombre pair plus 10. C'est 60 plus 10. Donc, on va trouver la moitié de 60, qui est égale à 30, et la moitié de 10, qui est égale à 5. Donc, c'est 30 plus 5, c'est 35. Tu fais la même chose pour 90. Alors, pour 90, qu'est-ce qu'on a? On a 90, on a 80 plus 10. Donc, la moitié de 80, c'est 40, et la moitié de 10, c'est 5. Donc, la moitié de 90, c'est 45. On fait la même chose pour 50. Bien. Bon, maintenant, on va commencer notre leçon. On va commencer par cette question. Pourquoi dit-on que les deux ailes du papillon sont symétriques? Pourquoi, je répète la question, pourquoi dit-on que les deux ailes du papillon sont symétriques? Vous savez, le papillon, il a deux ailes. Ils sont symétriques. C'est pour cela qu'il vole et qu'il prend son équilibre pendant le vol. Donc, tu as trouvé la réponse? Je vais te donner la réponse. Parce que les deux ailes du papillon sont superposées. Superposées. C'est-à-dire on peut mettre l'une sur l'autre et ils sont égaux. Maintenant, je t'ai dessiné ici
une feuille. Cette feuille de figure, tu dois l'imprimer. Elle doit être imprimée. Bien. Alors cette feuille, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va travailler sur la feuille que tu as imprimée? Premièrement, tu vas découper les figures A, B, C, D, E et F avec les ciseaux, bien sûr. Une fois les figures sont découpées, tu vas les plier en parties égales pour trouver des axes de symétrie. Je crois que vous avez compris. Alors, prenons un exemple. Par exemple, prenons la figure A, la première figure. Tu vas la plier de telle façon que les deux moitiés soient superposées, ça veut dire, c'est-à-dire l'une sur l'autre. Je répète, tu plies la figure A de telle façon que les deux moitiés soient superposées, c'est-à-dire l'une sur l'autre. L'une cache l'autre. Donc, pour cette figure, on peut faire 6 façons de pliage. 6 façons de pliage. Donc, on aura 6 traces de symétrie. 6 traces. Donc, ces traces-là, on va les appeler des axes de symétrie. Donc, cette figure A 6 axes de symétrie. Ces axes de symétrie. Donc, tu vas la plier de 6 façons différentes. D'accord? Tu la plies pour la première fois, puis tu la plies une deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois et cinquième fois. Et tu auras 6 pliages. Donc, 6 axes de symétrie. Donc, cette figure possède 6 axes de symétrie. Si on passe pour le B, comme tu remarques, il n'a aucun axe de symétrie. Il n'a aucun axe de symétrie. Pour le C, tu le travailles aussi comme le A, tu vas trouver 2 axes de symétrie. Pour le D aussi, pour la figure D, tu vas trouver 2 axes de symétrie. Pour la figure E, un seul axe de symétrie, un seul. Et pour le F, il n'y a aucun. Donc, tu travailles avec les figures. Tu peux même, pour bien plier, tu peux même utiliser la règle pour plier. Alors, résumons. Qu'avons-nous appris aujourd'hui, les enfants, mes chers enfants? Nous avons appris à rechercher des axes de symétrie par pliage. Vous êtes d'accord? Je répète, nous avons appris à rechercher des axes de symétrie par pliage. Enfin, mes chers enfants, vous allez faire les exercices de la page 73. Au revoir les enfants et soyez sages. À bientôt.